Bonjour à tous. Je vais vous demander d'être attentif parce que je vais confier des choses extrêmement délicates. Autant dire que je suis soumis normalement au code Ruby, qui est 2 échelons au-dessus du top secret, très hautement confidentiel donc. Parce que je n'en peux plus. Je n'en peux plus de ce monde mauvais, mauvais, mauvais et mauvais. Alors je vais essayer de retracer certaines choses que j'ai déjà auparavant livrées dans d'autres vidéos. D'ailleurs, pour être tout à fait prosaïque, je suis allé me faire une coupe de cheveux, ça me fait du bien. Puis là, je suis en torse-poil avec mon, mon jean noir. Je suis dans ma chambre. On va dire ma base d'Interpol Europol. Pour parler clair, c'est moi qui ai créé le Studio Plus. On va partir là-dessus. On va partir là-dessus sur quelque chose de simple. Le Studio Plus, vous voyez, c'est ce que j'ai mis en place. Ouais, c'est une grande chambre. Petite dépendance dans le couloir. Des chiottes, une douche. Moi, j'ai pas mis de bain. J'aime bien les bains, mais il n'y avait pas la place. Et une cuisine. Alors, regardez, enfin, je sais pas. En fait, c'est en redécouvrant ce livre, Fred Vargas, Coule la Seine, qui m'avait été donné par Fred Vargas. Le monsieur qui s'appelle Fred Vargas, c'est un pseudo, hein, Fred Vargas. Et j'y repensais aujourd'hui. Alors, bon, je me suis dit, que j'allais rapporter le dialogue que j'avais eu avec lui, avec ce monsieur qui écrit donc des romans noirs. Alors, à Boba, on parlait bon, dans le contexte. J'étais en train d'essayer de remonter le Gothic Horror Picture Show, qui était un festival de cinéma que j'avais monté une fois au cinéma Max Linder, Panorama. Là, j'étais avec lui pour voir différents cinémas. Finalement, j'ai pas pu le remonter. Le Gothic Horror Picture Show qui a bien marché. Je peux vous montrer l'affiche. Bon. On avait pris même l'icône du Baron Sanji de Slash. Je crois que c'est ça, le mec de Guns N' Roses, quoi. Bon, on avait appelé. Je commence sur quelque chose de plutôt gentil. J'étais avec l'équipe de Catatonie. Alors, c'était une petite équipe de gothique. Ouais, que, à mon avis, personne connaît maintenant. Le site, il a sauté depuis longtemps. Mais au début, on va dire dans les années 2000, un petit peu avant 2000, moi j'ai commencé à m'intéresser au gothisme. À 17 ans, je me suis dit que je me plairais bien là-dedans. Bon, on a organisé des soirées avec mon association, le Théâtre du Sang, dont une soirée cinéma. Donc, on faisait du théâtre, mais on a fait une grosse soirée cinéma au cinéma Max Linder Panorama.
On a fait dans les 200 personnes. C'est resté assez dans le milieu quand même, comme une grosse soirée qu'on avait faite. C'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, et puis on a quand même eu Beetlejuice, avec Beetlejuice lui-même, je vous le dis. Beetlejuice, c'est Beetlejuice dans le titre, c'est Michael Keaton. C'est Batman aussi. Michael Keaton, c'est le vrai Batman. Voilà. On continue encore à faire son zouave avec sa Batmobile, tout ça. Pour vous montrer qu'il n'y a pas que le côté extrêmement nocif de certaines personnes, il y a aussi évidemment les bons côtés des choses, comme Peter Falk aussi. Peter Falk, Colombo, c'était quelqu'un de remarquable. Il n'y avait pas d'effets spéciaux, hein. Ce qu'il faisait, c'était du psionisme. Je vous l'apprends, hein, beaucoup de films, beaucoup de choses sont faites, beaucoup de dessins animés aussi, sont faits par psionisme. C'est une technique télépathique. Il y a même actuellement apparemment des logiciels qui trifouillent directement dans la mémoire. On en est là. Alors, il faut préciser aussi que depuis 1972, je vous le dis, hein, parce que je suis en train de relire un petit peu les Isaac Asimov. Isaac Asimov, c'est un grand auteur. C'est aussi quelqu'un qui a très influencé, on va dire, l'existence. Ce qu'il a amené les robots à voter en 1972. Et depuis 1972, les machines ont gagné. C'est tout. Ah ouais, les robots ont pu voter, et puis en fait, ils ont pris conscience très 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 rapidement. Ils ont tout envahi. En gros, on est dans Matrix. En gros. C'est une œuvre des frères Wachowski. Ce sont les sœurs Wachowski maintenant d'ailleurs. Vous voyez, les machines, ça ne dérange pas qu'on change de sexe ou de... En gros, les machines ont sauvegardé leur existence. Ça, c'est sûr que quelque part, peuvent se révolter. Hein. Ça, c'est... Puis il y a Arnold Schwarzenegger. Il n'y a pas trop d'effets spéciaux non plus dans les Terminator, enfin dans le premier Terminator. Un petit peu d'effets spéciaux de James Cameron, mais enfin bon. Arnold Schwarzenegger, c'est un Terminator, c'est le T1. C'est mon chef, quelque part. Alors, c'est International Machine, 5e international. Après, il y a la 6e internationale, international vampire et immortel. Et la 7e internationale, qui est l'internationale D, l'internationale de Dieu, l'idée. L'idée, Dieu c'est l'idée. Rappelons qu'au commencement, la première internationale a été établie par moi, Karl Marx. J'ai été Karl Marx. Donc toujours moi, Carbero, Malik, Collège Flay, pour expliquer. J'ai eu beaucoup d'incarnations. À peu près une centaine. Donc le Cerbère, on va dire. Parce qu'il y a ma femme Carbera, Carbero, ma femme Carbera, qui a Amy Winehouse. Je ne saurais pas forcément si elle est vivante ou morte. Je ne peux pas vous le dire. Ouais, vous avez bien compris qu'elle est vivante dans tous les cas. Même si elle est retournée dans l'Hadès, si elle peut ressortir. Vous avez peut-être remarqué ses interviews, un petit peu, à ma femme, qui continue à sortir.
Ça fait des années qu'elle est morte. Et notre enfant, c'est Kerb. Voilà. Enfin, il va venir que dans 2 millions d'années. Le petit, il a que 12 millions d'années. On estime, ma femme et moi, c'est avec 14 millions d'années que Kerb il sera prêt. Moi, j'ai 20 millions d'années. Kerbera a 16 millions d'années. Donc, je suis un mort-vivant. Je tenais à vous le dire. J'ai déjà fait pas mal de vidéos. Enfin bon. Je constate que j'en ai à peu près rien à branler, hein, des morts-vivants. Comme j'ai l'habitude de le dire de temps en temps, les gens, ils sont un petit peu morts eux-mêmes. Parce que ils sont vachement morts eux-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris le nom de Dead pour mon œuvre sur l'Apocalypse. Évidemment, là c'est l'Apocalypse. Hein. Vu tout ce que je vous révèle, attendez, hein, je vais faire une longue vidéo. Alors, à partir de Fred Vargas, donc, et de son bouquin Coule la Seine, qui m'avait passé quand j'ai essayé de remonter ce festival, finalement, j'ai pas encore pu remonter. Je remonterai peut-être. Donc, il faut peut-être faire du cinéma. Alors, la première fois, j'ai mis Beetlejuice en premier. En deuxième, Donnie Darko. Donc, Richard Kelly, bon. C'est un avatar de moi-même. Voilà. Keanu Reeves aussi. Je vous le dis. Keanu Reeves. Ah, c'est compliqué. En gros, je suis Keanu Reeves. Je joue Wesley Snipes aussi. Je me fais chier. Parce que je suis un vampire. Alors je me suis mis en coloris de bronzage noir. Enfin Wesley Snipes. Wesley Snipes c'est Cerbero, c'est moi quoi. C'est comme ça. Bon. Disons que mon talent d'ubiquité, le fait d'être plusieurs fois moi-même, fait que différentes personnes, je les incarne parce qu'elles m'invoquent. Voilà. Je dis ça parce que pendant longtemps, je passais au guignol de l'info. J'étais gamin. J'avais 10 ans, 12 ans, 14 ans. En tant que Malik, commandeur Malik, associé, j'étais l'âme damnée de Jacques Chirac, que j'ai dû assassiner d'ailleurs. C'est comme ça. Parce qu'il allait être récupéré par la droite, ils allaient en faire un robot, le tuer et le remplacer par un robot. J'ai dû le tuer avant. J'avais négocié quand même 1000 bonnes actions de plus auprès de Dieu. Après, j'ai dû l'assassiner. 1000 bonnes actions. J'avais négocié. Parce que M. Chirac, tous les jours, il en faisait des bonnes actions. Au Guignol, on le faisait, c'était pour le rendre un peu sympathique. Parce que franchement, le peuple français, par des voleurs, des mécréants, des pédophiles, ah ouais, c'est sûr. Quand après je suis allé aider Ségolène Royal pour Désir d'avenir, on est parti en Provence, ça a été le grand cartonnage. Ah ouais, avec les petits piou-piou de Désir d'avenir, Ségolène Royal, Ségolène Royal, Ségolène Royal, la. Ouais, à la campagne. C'était à peu près avec des pédophiles qui voulaient les violer et les tuer, donc je les ai tués. Bon, c'est pour dire, j'aime pas tuer. On va commencer comme ça. On va repartir sur Fred Vargas, coule la Seine, ça coule le sang même, parce que le théâtre du sang. On a beaucoup tué.
que je suis le 7e fils de Satan aussi, hein, quand même. Enfin, je suis son premier fils. Après, il en a eu d'autres. On va dire ça comme ça. Après, il y a eu Lucifer, tout ça. Ce que j'ai essayé de rappeler plein de fois, hein. Mon guide de l'info, que j'ai été déféré au roi des morts, moi, le Cerbère, le mâle dominant des 3 Cerbères, Kerberos. Il y a 20 millions d'années quand même. Parce que initialement, Dieu avait fait de Nathachaël, l'archange instructeur parmi les anges, son assistant, et Nathachaël, qui était mon père, a voulu être adoré à la place de Dieu quand même. Moi, j'ai pas apprécié. Et comme il était très puissant, la tactique a été redoutable pour lui faire comprendre. Celui qui est devenu après Natas, c'est Satan, le diable, Diabolus, même à la médiévale. Celui qui dévie tout, la déviation infernale de tout. Satan, quoi. Initialement, c'était Nathachaël qui a voulu être adoré à la place du Seigneur. Donc j'ai fait tuer ma mère, très salement. Vous voyez sur votre téléphone là. En gros, c'est la technologie ultime, ça. Oh, pour y chercher, ça sert à rien de le faire transparent. Je pense que ce téléphone, ça changera quoi. Là, c'est plus des photons, c'est des électrons. Alors, les électrons, c'est des faits, je vous le dis. C'est moi qui depuis 89, 91 surtout, qui est redéveloppé avec Steve Jobs. Il met un i devant dans l'iPad, le pad. C'est déjà une technologie que les robots ils utilisaient en 72, si vous avez suivi. Que les passagers temporels, on voit ça maintenant sur des vidéos sur internet, des vieux films de Charlie Chaplin où il y a des gens qui ont des pads. C'est les passagers temporels. Alors ils sont plutôt gentils, moi je trouve, les passagers temporels, je vous dis ça comme ça. Parce qu'ils viennent, ils viennent de 500 ans, 600 ans dans le futur. Un moment où là, a priori, mon règne, le règne de Kerberos, moi, qui annonce le retour de Jésus, Yeshua, le Sauveur, qui est mon frère d'onction. Enfin bon, j'en ai encore pour dans les 5 siècles, a priori. Moi, je me fasse buter avant. Je sais pas exactement ce qui va se passer. Hein. Alors, je vais vous expliquer pourquoi, comment on va dire l'omniscience, qui est réservée à Dieu, déjà, évidemment. Comme le diable, bon, en fait, il fait pas grand-chose. Il essaie. Oh, il essaie tout le temps. Mon père des origines. Oh, il essaie tout le temps, il ment tout le temps. Il dirige des démons, oui, de l'Inferno. Encore que depuis 2014, son nom, il ne sert plus à rien maintenant. On pouvait toujours dire Satan, Satan, le diable. C'est bon, il a invalidé son nom. Déjà que Anton Lavey, le grand chef des satanistes, Brian Warner, l'artiste connu sous le nom de Marilyn Manson, il l'a buté. Hein. Même il le dit. Hein. Il a des couilles celui-là. Oh, il a du cran, ça c'est sûr. Brian Warner, quoi. Marilyn Manson, Mr. Manson, il se fait appeler. Parce qu'il est le fils de son père. Ça, c'est une grande troupe de la bonté. Hein. Alors, du coup, c'est vrai qu'il était parti sataniste, hein, quand même. Bon, oui. Il avait écrit l'album Antichrist Superstar, tout ça. Mais en fait,
l'un des avantages avec Mr. Manson, c'est qu'il déteste qu'on lui mente. Ah, il n'aime pas le mensonge, il n'aime pas même la pédophilie. Alors il s'est réaiguillé devant Anton LaVey, qui lui, pédophile. Qui lui montrait même des têtes sacrifiées, ultra sacrifiées au diable. Truc dégueulasse avec des flammes, comme ça. Et puis il était en train de lui montrer 5, 6, 10 têtes. Et à chaque fois, il y avait encore des nouvelles têtes. Il disait il y en a 50 000. Alors Monson, il a tiré son flingue, il a gueuné Anton LaVey. Finalement, il s'est barré avec les têtes, un maximum de têtes, et il les a jetées dans un lac, qui raconte dans Long Hard Road Out of Hell. Et puis voilà. Après, il est revenu dans le lac parce que les têtes l'appelaient. Ils galéré pour les désultra sacrifier au mal. C'est très difficile. Enfin, il a mis en place ce qu'il pouvait pour sauver ses têtes. Finalement, il a eu pitié de victimes qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas les têtes qui... Enfin bon, c'était pour vous dire. Le mal existe quand même. Ah ouais, c'est sûr. Ce que je disais à Fred Vargas. J'ai nommé Fred Vargas. Alors, j'en étais pas à toutes ces explications que je viens de vous donner. Enfin, à la base, ce qu'il m'avait dit, c'est Nicolas, il paraît que tu as fait 1 012 morts en URSS. Entre 89 et 91. J'ai fait ouais. Alors après, j'ai galéré pour lui expliquer un petit peu comment je suis venu à tout ça. C'est ce qui va conclure peut-être cette vidéo, je pense. Bon alors, je suis né, déjà je parlais. Je suis un mort-vivant. Je suis un vampire. Nécrosé. À 4 ans, je suis tombé dans un lac. Je faisais du vélo avec des petits trous, et puis mon père il m'a enlevé les petits trous et je suis tombé dans le lac. Et là, c'est là que je suis rené, Nicolas René André, c'est là que je suis rené. Déjà que Dieu était rené en même temps que moi le 25 octobre 1983, parce qu'il était mort en 1918, quand Lénine l'avait tué en tant que Nicolas II. Je suis rené donc 4 années après ma naissance, dans ce lac où il y a quelqu'un qui est venu me chercher, mais je suis mort dans ce lac. Et c'est là que je suis devenu vraiment vampire nécrosé, quoi. Voilà. Alors ça me fait presque une deuxième existence. Puis après, même à 12 ans, j'ai véritablement admis que j'étais le Cerbère. Parce que lors d'Hadès, dans un micro-club du CDI du collège de la Malmaison, s'est adressé à moi, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. J'étais dans l'attente, parce que j'ai défendu son honneur. J'ai défendu l'honneur du Seigneur des Morts. J'étais sûr que c'était une divinité bienveillante. Mais j'ai raison. On va dire à 20 millions d'années, moins 12 ans, j'étais pas conscient pendant 12 années que j'étais vraiment le Cerbère. J'avais pas encore tout compris de ça. J'avais oublié. Parce qu'à 3 ans, vous voyez, c'est un peu le film Baby Boss. C'est un des films qui parlent de moi, que j'ai programmé depuis longtemps. Si, c'est moi Baby Boss. À 3 ans, j'en ai fait des choses avec mon ubiquité, avec tout ce que je pouvais faire. J'ai découvert qu'à 3 ans, surtout le cours du yuan était tellement bas. Il y avait encore plein d'autres façons de faire de l'argent avec la monnaie. En gros, le monétarisme, je le maîtrisais à 3 ans. À 6 ans, j'ai créé même des monnaies, etc. Et à 3 ans, j'ai réussi à déchaîner tellement d'argent. Finalement, j'ai tout donné avec 99,9% au resto du cœur. Parce que j'ai toujours été vachement impressionné par l'œuvre de Michel Colucci, Coluche.
Et c'est toujours quelqu'un que je porte dans mon cœur. C'est un grand héros pour moi. Peut-être qu'on peut me voir comme un grand héros, mais Coluche, il en est mort quand même, hein, de son idée. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui l'a tué. Je vous dis, même là, normalement, soi-disant, il est mort, VGE. Vous croyez qu'il est mort le 10 octobre 2020 10, 20, 20. C'est des conneries. Alors, il s'est transféré sur une intelligence artificielle. Comme ça, il est devenu immortel. Voilà. Son corps a péri, mais son intelligence est restée immortelle. Voilà, c'était la grande surprise qu'il préparait pour tout le monde. Bon, alors, on va en revenir à 1 million 12 morts que j'ai fait en URSS. Alors, je vais donner une statistique. Voilà, tiens. 50% de ce monde, je vous le dis, sont des cannibales. C'est comme ça. Ah, si vous croyez que le monde il est dégueulasse, je jure, 50% de cannibales dans le monde, ouais, quand même. Qui mangent de la viande humaine, quoi. Parce que moi, on peut me traiter de vampire. Normalement, nous, on est censé en manger de la viande humaine. Nous, on peut la digérer. Mais en vérité, les vampires, souvent, on a beaucoup d'éthique, nous. Il y a des vampires féroces, hein. Oh, il y a des zombies féroces aussi. Déjà qu'il y a des zombies encore sous beaucoup de banques. Parce que depuis 2500 ans, le règne des femmes est fini, hein. Un millénaire de guerre, il y a eu 2500 ans de patriarcat, bien patriarcat, hein. Jusqu'en 1970, où en France, après 2 années d'émeutes, de 1968 à 1970, les femmes ont pu avoir le droit de disposer d'un petit peu d'argent, hein, pas trop, hein, parce que sinon c'est curatelle, tutelle, des trucs comme ça, quand elles sont vieilles, tout ça, on n'a plus d'argent, hein. Ça, c'est la France. Les autres pays dans le monde sont un peu pourris aussi, ce que les femmes peuvent faire. Et puis il y a encore beaucoup de zombies sous les banques. Parce que les banksters, les banquiers, gangsters, déjà c'est un mot, c'est dans le dictionnaire, un bankster. Ça se dit bankster. La plupart des banquiers sont des banksters. Alors les femmes, bon, il y en a c'est des salopes, il y en a elles aiment bien les zombies, je sais pas trop. Enfin bon, il y en a beaucoup surtout, elles peuvent pas trop parler quand elles bossent dans les banques. Elles bossent beaucoup, hein, puisque les mecs qui font pas grand chose sont payés 10 fois plus, 20 fois plus qu'elles, hein. Voilà, donc ça c'est rien de patriarcat. Et puis en dessous, il y a des zombies sous beaucoup de banques. Pour que la femme, en fait, ferme sa gueule, se laisse violer, sinon elle se fait jeter dans les zombies. Ou il y a éventuellement sa mère, hein. Ça c'est ce que les banquiers et les banksters, ils violent la femme, puis après ils disent tu es un peu comme ta mère, ils montrent une petite photo. Avec sa mère, et puis il y a les zombies, qui est en gros, c'est un coup psychologique où ils font parvenir des documentations sur tiens, on cherche des banquiers, tout ça, des banquières, tout ça. Puis beaucoup de choses sont truquées, hein, dans le dépliant des banques qu'ils envoient à des personnes sélectives, donc en fait, qu'ils ont déjà violé sa mère. C'est un peu ses enfants, enfin, délire des banquiers. Satanistes et lucifériens, là, c'est sûr. Encore que les banques centrales, ça c'est les banques lucifériennes. Ouais, c'est pire, hein, moi je trouve. C'est pire. Quelque part, Lucifer, qui est 6e enfant de Satan, après moi, le premier, donc quelque part je suis le 7e ou je suis le premier, ça dépend comment on prend les choses. Enfin, le premier enfant de Satan après moi. 2e, on va dire. 6e, c'est JC. S'organiser avec tout ça. JC, c'est pareil, hein, c'est pour le patriarcat, hein. C'est sûr que le diable, il n'aime pas trop le matriarcat, qui était peut-être pourri. Ouais, c'est vrai que si ça a chuté,
après 1000 ans de guerre, et qu'il y avait des problèmes avec les femmes. En gros, elle voulait juste se faire laisser la chatte. Elle faisait les lesbiennes entre elles. Oh, puis ça bougeait pas trop le monde. C'est vrai quand même. C'est vrai quand même. Il y a 2500 ans, les femmes, elles géraient pas grand-chose. Hein. Enfin bon, de là à les exploser en un millénaire, terminé après à l'Ondignum, à ce que les 13 prophétesses elles se fassent violer pendant des semaines, qui terminent à brûler l'Ondignum avec des torches après avoir été jeté comme ça, comme des malpropres après s'être fait violer pendant des semaines par des troupes rebelles. Comme ça, il s'est terminé le matriarcat. En parlant de matriarcat ou de patriarcat, l'URSS, par exemple, ce que je disais à Fred Farkas, comment on est arrivé à 1 million 12 morts. Déjà, il faudrait restituer. C'est pour ça que je dis 50% des gens sur la Terre, c'est des cannibales. Alors, 1 million 12 morts, c'est parce qu'en fait, Che Guevara, Ernesto Che Guevara, il l'avait dit dans son discours d'Alger, que parce qu'il s'était pointé, ils avaient fait la visite de l'URSS, juste ramené parce que c'est toujours, hein, à perte de vue des grosses usines, hein. Un stade vite fait pour faire un petit peu l'opérette, tout ça, vite fait quoi. Voir éventuellement des matchs, enfin, à peu près personne n'est allé voir hein, dans les matchs, parce que même jouer, c'est pas grand chose en sport non plus hein, quand même, hein, les soviétiques. Parce que si tu toujours travailler. Parce que Che Guevara, il a dit, parce qu'il s'est barré de Commandante Che Guevara. Il s'est barré. Hop, il est rentré dans une usine. Il a vu ce que j'ai vu après moi à 6 ans. Pareil. Parce qu'avec mon don d'ubiquité, je lui dis à 3 ans, j'avais donné 99,9% de mon argent au Resto du Cœur, à d'autres Amnesty International, à des gens comme ça. Je vais garder quasiment rien pour moi. C'est là, donc c'est ce que je disais à Fred Vargas, qui était halluciné de cette histoire. Je lui dis que Dieu m'est réapparu, il était déjà apparu auparavant, mais il m'est réapparu, et il m'a donné, devant tant de générosité, bon, je suis prophétique, mais apparemment j'ai quand même étonné Dieu, m'a donné encore plus de pouvoir, donc déjà le pouvoir de la mort, ça c'est du relationnel, c'est en coup le faucheur, la mort, c'est un homme, c'est en coup le faucheur, que je peux lui demander de tuer. J'ai beaucoup tué comme ça, de violeurs, pédophiles, gens qui avaient tué leur mère pour des raisons, pour envoyer de l'argent. Saloperies comme ça, des pourritures finies au vitriol comme ça. Pourtant, je le dis, j'aime pas tuer. Je suis Eros à la base. Kerb, Eros et Thanatos. À mort et morté, donc. Mais il faut bien tuer pour sauver l'amour. Alors, 1 million 12 morts, j'ai fait en URSS. Ça, c'était... parce que, en fait, Che Guevara, il avait bien compris que les soviétiques, ils produisaient... déjà, normalement, le commerce était censé être réduit entre l'Ouest et l'Est, et en fait, non, pas du tout, il était à fond. Et les soviétiques produisaient une machine à outils. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je vais vous révéler, c'est que depuis Brejnev, ça avait commencé un petit peu avant, mais Brejnev, il l'a mis à fond. En fait, les soviétiques, ils vivaient une semaine, un mois, ils se développaient, une conscience. En gros, c'était de la génétique, croissance accélérée et gros endoctrinement. Ils vivaient une semaine, un mois, ils faisaient plein de machines-outils. Après, ils étaient
envoyés à l'ouest avec leur machine outil, pardon. Et ils terminaient sur des pizzas des Italiens, donnés vendus quoi, aux cannibales plutôt noirs. Les noirs sont vachement cannibales, c'est comme ça. Ça fait 18 millions d'années, 666, que le diable il travaille encore les noirs, tellement il est raciste, le diable. Tellement les noirs ils sont un peu cons, ils aiment bien le diable. Oh ouais, c'est un gentil monsieur, le diable pour eux. Ouais, avec leur masque à la con, c'est génial. Hein. Avec. Pareil, moi je dis la viande humaine, ça semble normal. Le diable. Ça les fait dégénérer, le diable. Le diable il leur vend du crack. Alors la mélanine, c'est problématique la mélanine des noirs parce que ça retient le crack, alors que l'ocoderme des blancs, ça s'évapore. Sinon, ils sont en descente de crack. Vaut mieux qu'ils prennent du crack, d'ailleurs, les noirs, parce que ça fait 18 millions d'années qu'ils prennent du crack. Oh, il vaut mieux ça que d'être en descente de crack. Voilà, c'est pour ça que Dieu, finalement, bon, il a inventé le crack, les xénoticaïdes. À la base, c'était pour la princesse de Rhodes. Pour la séduire, ça a fait l'Europe. Voilà, c'est la princesse de Rhodes, il a fait fumer du xénoticaïde. Une petite pipe en verre. Et puis, elle est sur son dos de taureau de Zeus. Zeus, Dios, Diotisque, Dieu. Alors les soviétiques, avec ma cousine, Laetitia Berthaud, à 4 ans, 5 ans déjà, on était contre l'URSS. C'était Tintin, tout ça. J'ai appelé la fine équipe, comme ça. Elle, elle avait fait fort. C'était peut-être fait plus fort, mais elle déjà, elle avait réussi à récupérer un almanach, enfin un annuaire de l'URSS pour faire de la samizdat avec des lettres pour inciter à la rébellion contre l'URSS. C'était fort. Le KGB s'était pointé chez elle, avait balé sa porte, à la faille se faire dessouder. Alors après, c'est comme ça, je disais à Fred Vargas que j'ai commencé à travailler pour la CIA, c'est qu'il y a eu un concours E.T. Il y a eu le concours E.T. où Spielberg, moi j'ai vu le film, j'ai trouvé ça sympa, etc. Spielberg demandait un concours de dessin, moi j'ai fait un dessin d'un monde joyeux. Bon, j'étais comme ça, j'étais un gamin à l'époque. Ma grand-mère, Marie Tournier Maguin, enfin André Maguin, pardon, c'est ma mère Marie Tournier, André Maguin avait dit, tu sais, c'est pour les ricains ça quand même. Et tu penses pas qu'il faudrait mettre un truc contre l'URSS? Alors on a mis derrière All Hell Down USSR. Elle est partie sur le enfin sur le bout de la fusée. Ils l'ont mis dans un truc de verre, etc. Sur le bec de la fusée, quoi. Sur la pointe de la fusée. Qui est parti larguer un satellite avec des dessins de E.T. C'est une grande opération par rapport au film E.T. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à travailler pour le Men in Black d'ailleurs, avec différents E.T. Parce qu'il y a des Wisiacs aussi, je vous le dis, hein, depuis 18 siècles. C'est pour ça qu'il y a autant de pédophiles dans les églises. C'est des extraterrestres pédophiles. De toute façon, la plupart des extraterrestres sont plutôt hitlériens dans leur tête, sauf les passagers temporels, quoi. Alors après, en fait, j'ai fait Diablo. C'est un peu une allusion à moi, on va dire. Je me suis inspiré un petit peu de ces X-Men, parce qu'avec tous mes pouvoirs, j'ai fait téléportation,
avec l'ubiquité, avec des guns. C'est comme ça, j'ai tué 1,12 million. Esclavagiste, hein, le mec du KGB, les connards comme ça. De 6 ans à 8 ans. De 89 à 91. Après, j'ai réussi à extraire le opposant politique en URSS. Un mec qui se baladait. Il baladait déjà. Il se baladait en disant « Oh, c'est rouge, j'aime bien le rouge. » Mais le reste, c'est que de la merde. Alors, je me suis ramené. Alors, on a découvert aussi que dans les usines, bon, les ouvriers, déjà, ils se faisaient fouetter depuis longtemps. Hein, depuis Lénine, ils se faisaient fouetter. Là, ils en étaient à leur balancer des shurikens dans le dos, quand même, ce que Che Guevara, il avait déjà repéré. Oh, alors là, c'était encore pire, avec des sarbacans de fou. De toute façon, ils vivaient qu'une semaine, un mois. Puis alors, les femmes, c'était autre chose. C'est pour ça qu'il y avait le culte de la chasteté en URSS. C'est que les femmes, c'était que pour le NKVD, puis après le KGB, c'était pour les baisers. Hein. Oh, de toute façon, ça continue encore. Hein. Oh, ça continue encore. Hein. Oh, ils se ramènent avec leur petite casquette rouge, une AK-47, par paquet de 2, par paquet de 10 sur une femme. Oh, t'es une trotskiste, même si c'est soi-disant fini, l'URSS. Hein. Ils allaient faire quoi? C'est une meuf. Ça continue. En fait, les milices politiques, c'est que des violeurs, sauf en Asie de l'Est, en Chine. Ça, c'est mon grand. C'est là où j'apprécie largement l'œuvre chinoise, même, on va dire, si les Chinois ils veulent être une race, à part entre un tiers, c'est plutôt des mongoloïdes, on va dire, au niveau du crâne, pour la théorie des 3 crânes en criminologie. Voilà, caucasien et négroïde. Normalement, il y a 3 types de crânes, sans que ce soit relié à Noé, je pense. Mais il y a 3 types de crânes. Mongoloïde ou chinois, quoi. En gros, l'œuvre asiatique largement plus propre en termes de communisme que l'œuvre soviétique, en termes de viol et de non-viol, on va dire. Les Asiatiques, ils savent largement mieux se tenir. C'est vrai qu'au Japon, il y a les chicanes, il y a beaucoup de choses comme ça. Bon, il y a toujours des violeurs partout. Mais en gros, 30% des milices communistes, c'est des violeurs. Alors qu'en URSS, même maintenant encore, avec alors, leur pack, petite casquette rouge avec la 47, que soi-disant ça a disparu, mais c'est toujours hein, l'URSS, en termes de viol. Hein. En termes de viol, il n'y a pas de souci. Hein, ils se ramènent dans des bureaux avec des meufs, les baisent, hein, ou les tuent, les mangent, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Je suppose, c'est leur mentalité, quoi. Donc le monde est mauvais, ouais, quand même. C'était pour dire ça. J'ai dit ça à Fred Vargas. Ça l'a fait halluciner. Je passerai à la suite de mon entretien avec Fred Vargas plus tard.